C'est l'heure de prière. Parle à Dieu. Il est capable de te libérer, de te sanctifier, de te purifier, d'enlever les passions dans ton âme, les désirs, les envies, les inimitiés, la jalousie. Il est capable, mon frère, de te donner la paix de l'âme. Recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Prie, mon frère, toute ta puissance est à toi, Seigneur. J'attends la sainteté que tu as promise à l'église. C'est toi seul qui peux me donner le miracle que je désire. Je suis malade dans mon âme. J'ai trop de passion, de tension. Seigneur Jésus, je n'ai pas la paix de Dieu. Prie, alléluia. J'attends le miracle. Je te cherche, Seigneur Jésus. J'ai entendu que tu es capable de sanctifier. Manque-moi de même. Jésus, je crie à toi, force éternelle. Je crois à la sainteté. Je crois que toutes les choses ne sont possibles dans le ciel et sur la terre. Tu peux me sanctifier. Tu peux me donner le cœur nouveau. Seigneur Jésus, tu peux enlever les tensions dans mon cœur. Tu peux enlever les mauvais rêves. Tu l'as fait pour beaucoup de personnes. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Tu es dans la guerre pour la sainteté. D'abord, sainte cohorte, soldat du roi des rois, tenez d'une main ferme l'étendard de la croix. Jésus est tout puissant pour te sanctifier. Oh, alléluia, dans les lieux très élevés, le roi de gloire est Dieu. Tu es vivant, Jésus, à toi la gloire, l'adoration. Tu es capable de sanctifier. C'est toi qui enlèves le péché du monde. Témoin fidèle, élève-toi dans l'adoration qui va t'abaisser, Jésus. Élève-toi dans la louange, Seigneur, qui va t'arrêter, qui va t'humilier. Tu es le roi de la gloire. Tu es capable de sanctifier. La force vainqueur, la force éternelle. Voilà celle que tu veux connaître. La victoire sur le péché, la victoire sur la haine, la victoire sur la médisance, la victoire sur la concurrence, la victoire sur les rivalités, la victoire sur l'envie, la victoire sur l'ennui. Tu t'ennuies mon corps, il te faut la victoire sur les fourmis qui te piquent dans ton âme. Prêt pour avoir la paix. Tu attends la victoire, tu attends la force éternelle, tu attends le prince de la paix, mon frère, tu attends ton miracle. Où est mon miracle? Tu le cherches diligemment. Tu es venu chercher le miracle de la vie éternelle. Où est mon frère? C'est la sainteté, le droit de Dieu. Où est l'empreinte digitale de Jésus? Il n'y a que lui qui peut faire ce miracle-là, mon frère. Alléluia. Oh, béni Jésus. Oh, mon âme, chante son amour, chante sa force. À toi la gloire. À toi la louange, vainqueur. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La force de Jésus. La force vainqueur qui est capable de sanctifier, d'enlever le péché. Pour me sanctifier, Jésus-Christ est tout puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà la force que je veux connaître. Voilà la puissance que je veux connaître. On est dans la parole de Dieu. Voilà la force éternelle que je veux célébrer. La paix de Dieu, la sainteté vainqueur, devait être capable de marcher dans la sainteté comme Jésus, devait être comme lui. Il est capable, la Bible dit qu'il est capable de me transformer, de me régénérer. La vie que j'ai maintenant, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de Jésus, la vie vainqueur, la vie de sainteté, toute puissance est à lui. Voilà le témoignage que je recherche. Qu'est-ce que tu fais encore avec la colère? Quand quelqu'un te parle mal, quelque chose s'élève dans ton cœur, c'est le démon. Voilà, tu la veux, il faut demander à Jésus de l'enlever. S'il reste en toi, il va te détruire. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Il y a plusieurs personnes
qui posent des questions au sujet de la sainteté de Dieu. Est-ce qu'il est possible que le chrétien soit saint complètement? On entend par la sainteté au corps, à l'âme, à l'esprit, à la pensée complètement. Comme Jésus nous a enseigné, voilà que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voyez d'abord que le commandement, là c'est le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc avant d'avoir la sainteté, tu dois d'abord être capable de recevoir l'amour de Dieu qui va faire en sorte que tu aimes Jésus de tout ton cœur. Comme nous disions hier, aimer Jésus de tout ton cœur, c'est qu'il n'y a rien en réserve. Il n'y a pas de place pour le diable en toi. Il n'y a pas de place pour le monde. Il n'y a pas de place pour la télévision. Il n'y a pas de place des choses que tes sens te présentent dans ton cœur. C'est Jésus qui a toute la place parce que tu as sa vie et tu veux pour lui. Tu l'aimes plus que toute chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il faut bien regarder tout ton cœur. Si tu as déjà aimé Jésus de tout ton cœur, l'argent ne sera rien. Ta beauté ne sera rien. Ta maison ne sera rien. Ta personne, l'idée, l'image que tu as de toi-même, l'orgueil, ça n'aura plus sa place. Oui, mon frère, oui, ma soeur, ta renommée, oui, l'image de toi-même n'aura plus d'importance puisque tu vois le roi dans sa magnificence et la vie qui agit en toi, c'est la vie de Dieu. Donc, on voit ce premier commandement de très près qui dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous voyez, il ajoute l'âme dedans. Oui, l'âme doit rester tranquille, aimant Dieu, pensant à Dieu, vivant pour Dieu, agissant pour Dieu. Le domaine de la volonté et de la décision, ça doit être pour la volonté de Dieu. Tu ne voyages plus pour toi-même. Vous voyez, le chrétien a la loi de l'esprit de vie qui aime Dieu. Donc, lui vit pour Dieu. Tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas chrétien. Si tu n'as pas donné toute ta vie à Jésus, si tu ne vis pas avec la vie de Jésus. Dans les enseignements précédents, le Saint-Esprit nous a enseigné qu'on comprend la parole de Dieu avec l'âme et avec l'esprit. On comprend. Ce n'est pas l'homme naturel qui comprend la parole de Dieu. Et nous avons défini que la parole de Dieu avait trois dimensions qui doivent s'appliquer dans notre être. La parole de Dieu a d'abord l'eau de la parole qui lave ton corps. On a l'eau de la parole qui équivaut aussi à l'écriture, à la Bible que nous avons, dont tout le monde a accès. Et on a vu qu'il y avait le sang de la parole qui renferme l'âme de la parole. L'âme là, c'est celle que Jésus a apportée, qui est dans son sang pour les hommes. Jésus s'est fait homme pour apporter un nouveau sang, c'est-à-dire une nouvelle âme, qui est la nouvelle alliance. C'est l'âme là qui nous donne afin que en remplacement de la première âme que nous avions avant. C'est pour ça qu'il dit, si tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Le sang là, c'est le sang de la sanctification. Donc quand tu pries, tu dis à Jésus, sanctifie-moi. Tu es en train de lui dire que donne-moi ton âme qui ne pêche pas ta vie. L'apôtre Paul dit dans Galates 2:20 que si c'est moi qui vais, si je ne vis plus, ce n'est plus moi qui vais, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est la vie de Christ. Voilà, donc il vit par Christ et c'est la vie de Jésus qu'il a. Et c'est la vie là qu'il appelle sanctification. Mais Jésus ne peut pas te donner la vie là s'il ne t'a pas crucifié. Donc il vient avec le sang, voilà, dans notre dimension pour te donner une nouvelle vie. Donc c'est sa vie que tu as. Il faut bien comprendre. Et puis maintenant, il est venu avec le Saint-Esprit qui va agir en toi à l'endroit de l'Esprit qui agissait en toi avant qu'on appelle l'esprit de rébellion. L'esprit là, tous les péchés que les gens commettent, ce sont les esprits là qui agissent. Dont le Seigneur Jésus-Christ est venu maintenant attendre la parole de Dieu pour sanctifier l'humanité avec l'eau de la parole, avec le sang de la parole, avec l'esprit de la parole. Donc on veut par lui, pour lui et en lui. La sanctification dont la Bible parle, c'est la vie de Jésus, la vie du nouvel homme qui a été recréé en l'image de Dieu. Il faut bien comprendre, la sanctification, ce n'est pas... C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes ne comprennent pas la sainteté. Ils croient que c'est quelque chose qu'ils vont garder leur
leur ancienne vie de cupidité, de je veux, et puis maintenant, ils vont aller dans la Bible pour voir si la Bible dit ne ment pas, aussi disent que ne ment pas, non. Le péché, c'est la vie que tu avais avant, la vie là qui dit qu'elle est nue, la vie qui dit qu'il faut que tu te couvres, la vie qui fait que tu cherches, parce que tu n'as pas encore trouvé le repos qui est Jésus-Christ, et tu cherches à la mauvaise place. La vie là, c'est la vie de péché. Même si tu ne mens pas, tu vas voler. Si tu ne voles pas, tu vas tricher. Si tu ne triches pas, tu vas envier. Si tu n'envies pas, tu auras la cupidité. Si tu n'as pas la cupidité, ça sera l'avidité. Si tu ne fais pas ça, tu vas m'aider. Si tu ne fais pas ça, tu vas être jalouse. Si tu ne fais pas ça, tu vas tomber dans l'hérésie. Tu es dans la loi du péché et de la mort. C'est pour ça que Christ est venu mourir à la croix pour détruire toute ta vie, et il a ressuscité pour te donner une autre vie. Et la sainteté, c'est être une nouvelle créature. Il faut bien comprendre le message à partir de ton cœur. Donc, quand Jésus veut te sanctifier pour te donner la perfection, il va d'abord te tuer. Il va parler la parole solide pour te tuer. Et si tu ne peux pas mettre la parole en pratique, tu n'auras jamais la perfection de Dieu. Tu vas rester dans l'ancienne vie et tu vas vivre pour toi-même, et après c'est le feu éternel. Donc Jésus, pour te sanctifier, il ne commence pas en l'air comme ça, il commence à te dire que renonce à toi-même. Pourquoi? Parce que toi-même, la vie que tu as, la vie de toi-même est une vie égocentrique qui ne pense qu'à soi-même, une vie qui ne peut plus trouver son accès au ciel, une vie maudite que Christ a crucifiée à la croix, afin maintenant qu'il te donne sa vie. Avant de te donner sa vie qui est parfaite, il faut que tu renonces à ta vie qui est imparfaite et qui est incapable d'être parfaite. Voilà, il faut bien comprendre. Donc, aussi longtemps que tu es dans la vie là, tu ne vas jamais comprendre que la perfection est possible. Amen. Que la perfection est possible en Christ. La Bible dit, la perfection, c'est la vie de Dieu qui nous a donné. Et vous dites vous-même, on dit dans la parole que Dieu seul est parfait. Donc, la perfection vient de lui. C'est sa vie qui nous a donné qui est parfaite. Donc, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées complètement. Les maquillages, les pantalons, la fausse description, conception de la beauté là, ce n'est plus ça, mon frère, c'est enterrer la fausse définition de la prospérité que tu croyais que c'est les maisons et les voitures. Ce n'est plus ça, c'est enterrer la fausse connaissance que tu croyais dans le monde là. Ce n'est plus ça, c'est la honte pour le vrai chrétien. Il a découvert un trésor de grand prix, il a découvert la vie qui est éternelle, qui est la vie de sainteté, et il la protège plus que toute autre chose. Il a le cœur pur, il voit une fille, il ne convoite plus, alors qu'avant son cœur battait. Il n'est plus dans ça. Voilà la force que tu peux connaître. Voilà la vie de perfection. La vie qui a vaincu le monde, c'est la vie de Jésus. Donc tu dois être crucifié. C'est pour ça que Jésus dit toujours, il faut que tu renonces à toi-même. Dans Luc 14, verset 25 à 33, il dit que tu renonces même à ta propre vie. Tu vois, donc ta vie n'est pas la sainteté. Si tu veux gagner dans ta vie, tu ne peux jamais croire que la perfection existe. Tu vas toujours être dans les mauvaises pensées, tu vas toujours être, parce que tu fais tout ça pour toi-même. Tu vas toujours être dans la cupidité, tu vas monter, descendre, le péché est en toi, tu es esclave du péché. C'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, si vous ne croyez pas que je suis, et si vous ne buvez pas mon sang, et vous ne mangez pas ma chair, vous allez mourir dans vos péchés. Et la Bible dit que si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Il faut que tu comprennes. Donc sans la résurrection, tu es toujours dans tes péchés. Tu vois, il y a la crucifixion avant la résurrection. Donc l'enseignement qui va t'amener à la sainteté, à la perfection, c'est la crucifixion. Et c'est là où beaucoup de gens s'arrêtent. Ils ne veulent pas perdre leur vie. Jésus dit, vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, parce que ce que vous possédez appartient au vieil homme que vous étiez avant et à la vieille vie que vous aviez avant. Ça ne, dans ma vie que je vous donne, vous posséderez les choses du ciel. Vous voyez, le nouvel homme, son trésor, c'est le ciel, et sa cité, c'est celle qui est céleste, ce n'est pas de la terre. Donc vous voyez, il y a une transformation, il y a un changement radical de vie qui se trouve au niveau du sang. Le sang du premier homme, du vieil homme, est à
attaché à la terre. C'est pour ça qu'ils ne pensent qu'à la terre. Aussi longtemps que tu es dans le sang là, tu n'auras jamais le cœur pur. Tu auras toujours les mauvaises pensées. Tu ne vas jamais comprendre quand Jésus te parle parce que tu ne peux pas comprendre à partir de l'âme. Je vous ai dit que l'écriture, la Bible, marche en phase avec le sang de la parole. Donc, pour que tu comprennes Jésus dans ton âme, quand la parole de Dieu est annoncée, comme je l'annonce là, maintenant il faut que ton âme reçoive la parole. Mais l'âme que tu as, qui est l'âme de je veux, ne peut pas recevoir la parole et la comprendre et la connaître. Comprendre la parole, c'est connaître la parole, tu vois, et connaître l'âme. Donc, quand moi je dis que je connais Jésus, je me connais Jésus dans 3 dimensions. Je connais Jésus dans la lettre de la parole qui est la Bible. Je connais Jésus dans le sang, dans son âme. Donc, je connais l'âme de Jésus. Vous voyez, je connais la vie de l'âme de Jésus, qui est la vie de repos et la veille, qui ne recherche pas son intérêt. Je connais l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de crainte de l'Éternel et qui fait les choses seulement pour Jésus. Donc, voilà ce que me dit. Je connais Jésus, je connais la parole. Donc, au niveau du sang de l'Alliance, j'ai communion avec lui. Vous voyez, si toi, tu n'as pas le sang de Jésus, la vie de Jésus, qui a renoncé à toutes choses pour perdre ta vie dans le monde et entrer dans la nouvelle vie et la nouvelle espérance, tu n'auras jamais le caractère de Jésus et tu n'auras jamais la nature de Jésus. Il faut bien comprendre. Tu dois mourir, tu dois vendre tout ce que tu possèdes, perdre même ta propre vie. Jésus dit clair, avant que j'aille dans la parole pour expliquer, dans Marc, il va le dire clair, il va insister, il va dire ceci, il va être très clair. Il dit ceci, Marc 8, verset 33, puis ayant appelé 34, n'ouvrez pas la Bible, écoutez ce que je dis, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, comme toi, ma soeur, comme toi, mon frère, tu as dit que tu veux venir après Jésus, c'est à toi qu'il parle. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que tu as compris? Quand moi je combattais Satan, et je le combats encore, j'ai d'abord accepté cette parole et j'ai commencé à jeûner un jour. Ça n'entrait pas 2 jours. Quand il dit un jour, ça veut dire qu'un jour sans manger, sans boire. Je suis parti à 2 jours. Je méditais seulement la parole. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà ce que je méditais. Ça a commencé à entrer. Et puis, 3e jour, j'ai dit que non, il faut que je prenne 3 jours à sec, sans manger, sans boire, seulement parce que je veux le cœur pulsé. Je veux vivre seulement pour Jésus. Je veux le connaître. Et puis, je n'étais pas dans l'erreur. Avant de continuer, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout vrai chrétien, quand tu acceptes Jésus, tu auras immédiatement, le jour où il pardonne tes péchés, tu as la paix dans le cœur. Et la paix là, c'est le nouveau territoire que Dieu te montre et la capacité de Dieu à te sanctifier, c'est une révélation de la nature de Dieu qui t'a donné. Tu vas avoir la paix dans le cœur. Tu n'auras plus envie de rien. Tu vas seulement vouloir garder la paix là. Tu veux être dans le même, comment dirais, sentiment tous les jours de ta vie. Oui. Voilà le sentiment, la vie là que tu dois garder. Donc Dieu te montre le territoire que tu dois conquérir. Il te montre par l'expérience. Tu expérimentes la paix de Dieu dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Une paix qu'on ne peut pas décrire. Et maintenant, c'est à toi à chercher, à conquérir le territoire que tu as vu, que tu as piétiné, que tu as expérimenté. Tu dois chercher. Tu sais que la vie de la paix là existe et elle est en Dieu. Donc tout ce qui trouble mon âme, tout ce qui m'élève, tout ce qui m'agite, tout ça ce n'est pas de Dieu. J'ai expérimenté la paix de Dieu et il est vivant, et quand il parle dans mon âme, j'ai le repos. Je veux cette sanctification et la paix de Dieu. C'est comme ça que tu la recherches par le jeûne, tu la recherches par le jeûne, tu la recherches par la prière constamment devant le trône de Dieu, et le Seigneur Jésus va te la donner. Donc voilà comment je suis parti dans le jeûne et le précisément en méditant la parole qui dit que renonce à tout ce que tu possèdes, à ta propre vie, et puis suis-moi. Et puis plus je suis parti 4 jours de jeûne, 5 jours de jeûne, sans manger, sans boire, demandant à Jésus d'avoir pitié de moi. Il faut bien écouter.
Je vais raccrocher notre personne. Il faut bien écouter ce que la parole de Dieu nous enseigne. Voilà, et en partant comme ça, en suppliant Jésus tout le temps, en pleurant devant lui, Seigneur, enlève ces démons de désir en moi, les démons de colère, de mauvais rêves, de jalousie, les mauvaises pensées. Seigneur, aie pitié de moi. Tu es capable de sanctifier. Et il a vu que je le suivais, je le faisais pression par la force de l'esprit qui m'avait donné. Oui, après, il m'a sanctifié. Il a enlevé les pensées, il a enlevé les désirs de sexe, de masturbation que j'avais. Il a aveuglé mes yeux. Il a percé mes yeux du monde où je regardais les filles et la vie qui était en moi me disait qu'elle est belle. Hein? Regarde ses fesses, hein? Regarde comme ça, tout ça. Je suis enlevé complètement. Complètement, il m'a aveuglé. Il a ouvert mes yeux dans la dimension de son ministère. De telle sorte que quand je vois une sœur en Christ, je regarde plutôt son âme comme une âme que le Seigneur veut gagner. Il est capable de te délivrer. C'est lui qui a dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Donc c'est Jésus qui l'a dit. Il est capable de te sanctifier. On parle aujourd'hui de la perfection. Est-ce qu'elle est possible en Christ? Oui, la perfection est possible en Jésus. La perfection est possible. La Bible en parle. Si vous regardez dans la parole de Dieu, c'est rempli partout dans la parole de Dieu. La perfection, oui, c'est la vie de Jésus. Tu es capable d'être parfait. Si tu n'es pas parfait, tu n'entreras pas au ciel. Vous voyez, c'est pour ça que les personnes qui passent leur temps à vouloir prêcher le monde, c'est la preuve qu'ils ne sont jamais venus de Dieu. Vous voyez, regarde le travail que Jésus-Christ a pour toi. La Bible dit que tu dois lutter, résister jusqu'au sang, en luttant contre le péché jusqu'au sang, donc jusqu'à la dernière goutte de la mauvaise âme que tu avais avant. L'âme qui ne cherche que le gain, l'intérêt, l'âme qui ne cherche que le monde, qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle-même. Voilà, Jésus dit que tu dois lutter en résistant le péché jusqu'au sang, à la dernière goutte de sang, pour que tu entres dans le nouveau sang qui est le sang de la liberté. Donc la sainteté existe. On a encore beaucoup de temps, merci Seigneur. Dans Matthieu 5, vous allez voir la perfection. Jésus enseigne la perfection dans Matthieu chapitre 5, le verset 48. Jésus-Christ enseigne la perfection. Complètement. Il croit que la perfection existe. Très clair. Jésus dit dans le Matthieu 5, verset 48, il dit, soyez donc parfaits. Très clair. Le chrétien est parfait. Le chrétien qui entrera au ciel. Mon frère, désillusionne-toi sur ton sort. Si tu crois que ton péché là est plus fort que Jésus, on t'a trompé. Jésus dit que si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Viens et complète. Dans Ésaïe 1, 15, 18, tu peux bien le lire. Jésus dit que si tes péchés, toi qui veux me suivre, quels que soient tes péchés, quel que soit le démon là, qui est en toi, mon frère, si tu me souhaites, si tu renonces à toi-même, si tu cherches la sanctification comme on cherche l'argent le matin, tu vas trouver la force de Dieu, tu vas trouver la grâce de Dieu, je vais enlever tes péchés et je vais les rendre blancs comme la neige. Donc dans Matthieu 5, le verset 48, Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc Jésus dit que tu dois être parfait. Et si Jésus dit que tu dois être parfait, il ne dit pas ce qu'il n'est pas capable de faire. Vous voyez, la Bible dit que Jésus est notre sauveur. Donc si a sauvé, ça veut dire qu'il nous a sauvés de la vie, de la rébellion. Il nous a sauvés de l'incapacité à obéir à l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui dit que soyons parfaits. Donc si on n'est pas parfait, on n'est pas sauvé. Et si Jésus n'est pas capable de nous rendre parfaits, ça veut dire qu'on n'a pas de sauveur. On est encore dans nos péchés. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Colossiens 1 va mettre plus d'emphase là-dessus. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas simplement un fait de hasard. C'est dans la parole de Dieu, la perfection. Tu dois la chercher diligemment
Benjamin. Colossiens, chapitre 1, le verset 28 à 29. La Bible dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, tu comprends, l'apôtre Paul parle aux Colossiens et il a dit qu'il doit, afin de présenter tout homme devenu parfait. Il faut bien comprendre. Donc Jésus à toi, mon frère, laisse-le tranquille. Le Jésus que tu as cru dans l'autre église, là, laisse-le tranquille, mon frère. C'est le Jésus-ci que tu veux connaître, qui est capable de te faire devenir parfait. Oui, le corps, l'âme, l'esprit, la pensée, la conscience, complètement à Dieu. Les anges connaissent le miracle là, ils attendent le miracle là pour louer Jésus, pour le chanter, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui que tu sois, mon frère, ma soeur, tu ne verras pas le Seigneur si tu n'es pas sanctifié. Donc il dit que l'apôtre Paul, regardez bien les pasteurs de Dieu, les prophètes de Dieu, les envoyés de Dieu, ils travaillent pour le témoignage de Jésus. Ils disent que c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ça veut dire qu'il prêche pour que les gens soient sanctifiés et rendus parfaits. Vous voyez, c'est pour ça qu'il jeûne, c'est pour ça qu'il prie, c'est pour ça qu'il fait les dons, c'est pour ça qu'il se prive de tout. Il est sur la terre uniquement pour présenter les gens parfaits à Christ. Oui, voilà pourquoi il fait les croisades, les conférences. C'est qui le motive, c'est qui est dans son cœur. C'est la force du Créateur qui est capable de recréer une nouvelle race d'hommes qu'il va présenter au Père. Jésus est ton Créateur et la Bible dit que ton Créateur est ton époux. En Christ, on est une nouvelle créature. Donc voilà, l'apôtre Paul connaît la commission que le Père a donnée à Jésus-Christ. Oui, et il travaille comme serviteur de Jésus à présenter les gens sans tache, sans ride. Il dit qu'il considère toutes les choses de la terre comme labo afin de connaître Christ et de le gagner. Voilà ce qu'il prêche. Dieu a besoin de sanctifier. Vous voyez donc ici, tu comprends que l'Église est sainte et parfaite. Homme devenu parfait. Jésus est capable de te rendre parfait, mon frère, ma soeur. Tu as compris ce témoignage, cet enseignement continu. Voilà, le Seigneur Tout-Puissant est capable de te rendre parfait. Dans Philippiens 3,15, tu vois bien ici là qu'on parle de la perfection. Dans Philippiens 3,15, on parle de la perfection, on ne parle pas de la peu près. Vous voyez, la perfection, c'est la récompense des personnes qui ont aimé Jésus. C'est la vie de Jésus. Elle est parfaite. Les chrétiens n'ont pas une autre vie qui sont allés travailler après. Tu travailles après, tu prêtes, tu jeûnes, tu ne veux pas renoncer à toi-même. Hein? Tu veux toujours gagner ta vie. Tu veux diriger ta vie comme tu voulais. Après, tu dis que tu cherchais la perfection. Tu n'auras jamais la perfection qui vient de Dieu. Voilà, dans Philippiens 3, verset 15, mon frère, ma soeur, pas la perfection, mais la réalité. Amen. La réalité, verset 15, la Bible dit donc, nos tous donc qui sont parfaits. Tu vois, la Bible dit, c'est clair, dans Philippiens 3, on parle de la puissance de Dieu, pas la puissance d'un homme. Un homme ne peut pas se rendre parfait. On parle de Christ, l'infini grandeur. Voilà que le Père puissant a déployé en lui, en le ressuscitant d'entre les morts, en lui donnant une nouvelle vie pour l'humanité. Oui, mon frère, c'est la vie là que tu vas avoir. La vie là, elle n'est pas moins chère. Tu dois la chercher jusqu'à la dernière goutte du sang de la vie que tu avais avant. Mon frère, la Bible dit, nous tous donc, Philippiens 3, verset 15, nous tous donc qui sommes devenus, qui sont parfaits. Vous voyez, il dit qu'il est parfait. Oui, mon frère, ce n'est pas que j'ai encore les pensées. Oui, tu as les pensées, ce n'est pas mauvais. Tu dois suivre Jésus pour qu'il enlève les pensées là. Seulement ça, qu'il enlève ton péché. Sinon, tu n'entreras pas au ciel. Il est ton sauveur. Maintenant, tu veux connaître la réalité du nom qu'il porte comme sauveur. Il doit te sauver de la vie qui veut aller en enfer avec
avec toi. Donc il va te donner sa vie. Vous voyez, la sainteté, c'est la vie de Jésus qui te donne. Amen. Gloire à Dieu. Et tu vas vivre par lui. Et tu lui seras redevable de toutes choses parce que la vie que tu as, c'est sa vie. Ce n'est pas pour toi. Tu comprends? Donc la sainteté, ce n'est pas une vie qu'on crée, qu'on répare. La perfection, ce n'est pas une vie qu'on va aller travailler là-bas dehors. On est crucifié avec lui. On le suit, il nous crucifie. Il enlève la mauvaise vie et il la remplace avec sa vie, avec la vie qui est la sienne. Et c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. On devient parfait en lui. L'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, tu vois. Donc la première vie a été crucifiée. Il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà la vie qui est la perfection, la vie de Jésus que j'ai reçue. Il est donc top pour moi. Vous voyez, la vie vaut plus que toute chose. Donc, il dit bien qu'il a la vie de Christ. On est toujours là, on continue. Dans la parole de Dieu, on parle de la perfection qui a été rendue possible. Dont les chrétiens sont parfaits. Tu as lu dans Philippiens 3:15 qu'on est parfait en Christ. La perfection, Dieu demande la perfection. Regardez, Dieu demande la perfection. Il montre que dans Matthieu 19:21, il va dire pourquoi un homme riche, s'il veut devenir parfait, pour la raison, on va voir ça plus tard. Vous verrez pourquoi beaucoup ne sont pas parfaits aujourd'hui. On va clôturer avec ça. Je vais lire 2-3 versets. Pas maintenant, on a encore du temps. J'ai encore peut-être 8 minutes. Dans Matthieu 19, verset 21, si vous regardez bien, ça c'est l'homme riche qui va venir vers Jésus et qui va être parfait en quelque sorte. Voilà ce qu'il demande. Parce qu'il ressent toujours que malgré le fait qu'il dit qu'il croit en Dieu, en lui, il y a toujours quelque chose qui n'est pas bien. Son cœur n'a pas la paix, n'a pas le repos. Il va poser la question, Jésus va lui répondre dans Matthieu 19, verset 21. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras une trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Tu vois? Donc tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as pas renoncé à toutes les choses là. Tu vois? Et tu veux garder les choses là, tu veux gagner ta vie dans le monde, en même temps tu veux la perfection. La perfection, tu ne l'auras jamais. Tu ne seras jamais parfait. Voilà le code que Jésus lui donne. Il dit que si tu veux être parfait, tu as demandé, tu veux être parfait, mon frère, ma soeur, voilà le prix à payer, c'est la crucifixion. Paie ta vie de plaisir, paie ta vie de désir, paie ta vie là de vanité, voilà la vie là que tu as là-bas pour vouloir te plaire, paie la vie là, la vie du monde complètement. Vous voyez, au verset 21, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Voilà pourquoi beaucoup ne seront jamais parfaits. Voilà pourquoi on vous prêche la prospérité dans les églises. Ils ne veulent pas la perfection. Vous voyez, alors que Jésus dit de vendre, parce que Jésus lui, il connaît qu'il est capable de te donner le miracle de la sanctification. Tu vois, la perfection là n'est pas possible dans notre éveil. Vends ce que tu possèdes, déteste la vie là, et puis tu vas entrer dans la vie du ciel, où tu vas être parfait. La perfection vient du ciel, donc beaucoup de gens n'ont pas la perfection en eux. Vous voyez, la Bible parle du lien de la perfection dans Colossiens chapitre 3 verset 4. L'amour ne recherche pas son intérêt. Dans le verset 4 à Colossiens 3 verset 14, l'apôtre Paul encourage les Colossiens en leur disant, vous voyez, l'amour ne recherche pas son intérêt. Maintenant, le jeune homme riche ne connaissait pas l'amour de Dieu et recherchait son intérêt sur la terre. Il ne pouvait pas être parfait. Beaucoup d'entre nous ne seront pas parfaits. Le matériel va les tuer. Voilà, la Bible dit dans Colossiens 3, verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. On a étudié la charité, c'est l'amour, et l'amour ne recherche pas son intérêt. Tu vois, voilà pourquoi
pourquoi beaucoup ne sont pas parfaits. Tu viens toujours pour vouloir gagner. Tu veux gagner quoi? Christ est avec, voilà, mourir est un gain pour celui qui a Christ parce qu'il va entrer dans son héritage éternel. Vous voyez, il y a une opposition diamétrale entre les chrétiens et le monde. Vous voyez, toi tu pleures la vie du monde alors que moi je pleure la vie de Jésus. C'est ça que je veux. Alors que toi tu veux la vie du monde et puis tu viens mentir à Jésus que tu veux être parfait. Tu ne seras jamais parfait. Tu as refusé l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour ne recherche pas son intérêt. Vous voyez, la pureté, la Bible parle des saints. Il faut qu'on lise pour comprendre parce qu'aujourd'hui, à l'église, le vocabulaire a changé. On ne croit plus que la sainteté existe. Voilà, regardez dans le livre là de... Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, tu vas voir l'apôtre Paul, comment il appelle les frères. Il les appelle les saints. 2 Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul dit ceci à l'église de Corinthe, quand il leur a écrit, il va leur dire très clair. Il dit, Paul, je lis dans 2 Corinthiens 1, on parle de la perfection, de la sainteté qui est possible dans le corps de Christ. Les hommes comme toi étaient appelés saints. Oui, saints. Dieu les a sanctifiés. Dieu dit, soyez saints comme moi, je suis saint. Très clair. Si tu n'es pas sanctifié, mon frère, ma soeur, laisse toutes les mensonges que tu fais là, même le ministère, laisse, va chercher la sanctification. 2 Corinthiens 1, la Bible dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints, à tous les saints qui sont dans toute la cahier, tu vois, il les appelle les saints. Il ne dit pas qu'ils sont pécheurs. Il parle des hommes comme toi et moi qui ont été sanctifiés. Les sanctifiés s'appellent les saints. Oui, ce sont eux qui marchent en robe blanche, sans tache, sans ride, dont tu es en train de lire dans la Bible que la vraie église est appelée les saints. Éphésiens, tu vas voir dans Éphésiens, mon frère, Éphésiens chapitre 1, tu vas voir comment il appelle les Éphésiens quand il s'adresse à eux. Voilà, on parle de quelqu'un qui parlait par le Saint-Esprit. La Bible dit ceci, si tu regardes bien dans le livre d'Éphésiens, voilà ce qu'il dit. Il dit clair, Paul apôtre, je lis dans Éphésiens 1:1, Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse. Tu vois, aux saints qui sont à Éphèse, les personnes comme toi qui sont parfaites. La sainteté, c'est la perfection, c'est la nature de Dieu. Tu peux lire dans Colossiens 1, verset, beaucoup de versets là-bas. Tu pourras voir dans Philippiens 1, verset 1, Colossiens 1, verset 1 à 2. Tu peux regarder très clair. Tu vas regarder dans 2 Corinthiens 11, verset 2. L'apôtre Paul dit qu'il présente l'église à Jésus comme une vierge pure. Vierge sans péché, parfait, pure. Donc tu comprends que c'est la sainteté, la perfection que Jésus-Christ te demande. Si tu ne l'as pas, mon frère, va la chercher. De toute la façon, très peu de personnes l'ont et tu verras très peu de personnes avec le cœur de Jésus. Donc tu regardes, le Seigneur est capable de te sanctifier, de te présenter dans Éphésiens. Tu vas voir dans Éphésiens chapitre 5, il parle encore que Jésus est capable. Regardez dans Éphésiens 5, je parle de la perfection qui est en Christ, qui est la portion de l'Église, qui est de Jésus. Voilà dans Éphésiens 5, le verset 26 à 27. La Bible dit, je lis au 25, à partir du 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'Église, c'est toi et moi. Et qu'il s'est livré parce qu'il voulait sanctifier, parfait l'Église. Regardez, dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Tu comprends, mon frère, ma soeur, sans tache. Ce n'est pas une histoire de dénomination, ce n'est pas une histoire d'une congrégation qui a beaucoup de membres, qui est dans la tolérance du péché. Dieu ne change pas, même pour toute une génération. Il ne va pas changer. Il dit qu'il veut une église sans tache, ni ride, rien de semblable,
mais sainte et irrépréhensible. Voilà ton travail. Voilà pourquoi tu dois aller à l'église pour chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne, mon frère, ma soeur, personne. Pasteur, prophète, évangéliste, il nous reste 3-4 minutes. Ouais, si tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24. Tu vas voir Dieu parler de la sainteté, la perfection. Oui, tu dois travailler, chercher. Jésus-Christ, quand il voulait nous sanctifier, il a prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue les gouttes de sang. Oui, ce n'est pas moins cher. Quand tu es là, tu mènes ta veille, après tu fais 1 heure de prière, tu pars voir la télé, tu pars dans les conversations, tu n'auras jamais la vie de Jésus. Hein. Les démons qui te font regarder la télé sont déjà là en train de te dire qu'on te contrôle. Quand Jésus contrôle ton âme, tu es affectionné aux choses de Jésus, aux choses de l'esprit. Voilà, c'est là où on sait que tu as l'âme de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne s'affectionnent pas à l'esprit, mais ils veulent la perfection. Après, ils s'étonnent pourquoi ils rêvent mal. Ils s'étonnent pourquoi leur cœur tourne. Ils s'étonnent pourquoi ils sont la proie de la convoitise, de l'orgueil, de la vanité. Et puis commencent à croire que même Jésus était un pécheur. Ce qu'ils vont commencer à croire. Voilà, ils vont croire que tous les chrétiens sont comme eux. Non, mon frère, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont comme toi. Comme 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24. On va prier. Je vais revenir demain ou après-demain sur la démonstration avec la vie de Job. Voilà, Job, et vous allez voir comment le diable va interroger Dieu à l'endroit de Job. Il va dire que Job, que tu vois là, c'est que sa force, c'est que tu n'as pas encore touché à l'argent et à sa vie. Montrant par là que c'est à cause de l'argent et à cause de la vie que les hommes n'acceptent pas la perfection et qui ne veulent pas prendre le chemin qui va les rendre, qui va les conduire à la nouvelle vie, parce qu'ils aiment beaucoup leur vie, ils aiment beaucoup leur peau, ils aiment beaucoup leur fortune et ils se complaisent dans la vie du monde. Ils ne veulent pas perdre la vie là, mais en même temps ils veulent aller au ciel. Ils ne veulent pas mourir, mais en même temps ils veulent aller au ciel. Je vais lire ici, on va prier 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24, on va prier. L'apôtre dit, le Saint-Esprit dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Vous voyez, au cœur, là, que le Dieu de paix vous sanctifie. Voilà ce à quoi il travaille, il combat par l'esprit, il s'opère avec son âme, son esprit, son corps, pour que l'église soit sanctifiée. Parce que si l'église n'est pas sanctifiée, il n'y a pas d'église pour Dieu. Ça devient une église du diable. Les enfants de Dieu se font reconnaître par la sainteté. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tu comprends? Non, tout entier. Voilà, et on dit le Dieu de paix. On n'a pas dit que tu vas te sanctifier d'abord par ta force. Tu vas faire ta part. Dieu va faire sa part. Il y a les deux, tu dois vouloir parce que Dieu ne te force pas. Donc tu dois montrer à Dieu que tu veux qu'il te sanctifie et ta volonté doit être costaude pour pouvoir, pour que Dieu voie que tu vas garder la sainteté là. Parce que c'est tout ce qu'il a. Tout ce que Dieu a, c'est sa vie. Amen. Il te l'a donné. Sa vie, c'est la vie de sainteté. Donc, il ne va pas donner les choses saintes aux petits chiens. La vie de sainteté, c'est la vie de Dieu. C'est pourquoi, quand tu as été sanctifié, si tu perds la sainteté, tu seras jugé plus sévèrement. Parce que tu as insulté l'âme de Jésus, qui est le sang de l'alliance, qui a été donné pour toi. Et c'est pas le sang là que tu as péché. Tu as péché contre ce sang et tu es tombé dans le péché. Tu es tombé dans la condamnation. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, tu vois, l'esprit, l'âme et le corps. Tu as bien compris. L'esprit, l'âme et le corps. Mon frère, si tu vis pour toi-même, ton âme ne sera jamais tranquille. Tu dois perdre ta vie. Jésus ne va pas changer. Tu peux aller écouter toutes les doctrines pour te séduire. Quand tu vas finir, Dieu va te dire que tu dois perdre ta vie. Il dit bien ici, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde le verset 24, on va prier. Le verset 24 dit, c'est lui qui t'a appelé
est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc Jésus est capable de te sanctifier. Tu ne peux plus douter. Il est capable de te rendre parfait. Tu as vu dans la Bible, on appelle les hommes de Dieu parfaits. Tout homme devenu parfait en Christ. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà le témoignage de Jésus. Voilà la force que tu peux connaître. Où est mon témoignage? Tu as dit que c'est toi qui m'as appelé. Tu es fidèle et c'est toi qui vas le faire. Voilà la parole de Dieu. Pourquoi tu es encore en train de chercher maman et puis perdre le temps de ta vie alors que Dieu ne t'a jamais dit de chercher le monde? Dieu te dit dans Hébreux 12, recherche la sanctification. La sanctification. C'est l'heure de prière. Ouvrez le micro. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Dieu te dit de rechercher la sanctification, la sainteté. C'est l'heure de prière. Prêt pour que Dieu t'aide ce matin à te consacrer, à chercher avec ton cœur, avec ton âme, la sainteté, mon frère, la sanctification. Oui, complète de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ta pensée. Oh, l'être entier. Il a dit que c'est lui qui t'a appelé. Il est fidèle. C'est lui qui va le faire. Hey, mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Ma sainteté, Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. C'est lui qui m'a appelé. Fidèle. C'est lui qui va me donner le cœur nouveau. C'est lui qui va sanctifier mon âme pour enlever tous les désirs. C'est lui qui va me faire détester le péché que j'aimais avant. Hey, alléluia. Mon Rédempteur arrive. La louange et sa puissance. Oh Seigneur, le témoignage rétablit l'adoration dans l'église. Rétablit la louange dans la bouche des petits enfants que tu as créés. C'est l'heure de prière. Prêt pour la sainteté, sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur, mon frère, ma soeur, sans la sainteté de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ta pensée, tu ne verras pas le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée. Toute ta pensée. Toute ta pensée, une minute de prière, une minute avec Jésus de prière, toute ta pensée, médite un peu, ta pensée où? Sur notre travail, ta pensée où? Sur la femme, ta pensée où? Sur l'argent, c'est là-bas où viennent les inquiétudes, le cœur commence à bouillir, et puis tu n'auras pas la sainteté. Où est ta pensée? La pensée de Christ, tu as la pensée de Christ, il est capable de te sanctifier. Tu es une nouvelle créature en Christ. Prie. Voilà le miracle que tu veux connaître. Touche-moi, Jésus. Touche-moi. Alléluia. Touche-moi. Le prince du monde marche contre moi. Touche-moi, Seigneur des Seigneurs, avec la force d'esprit, la force du Saint-Esprit. Toutes choses te sont possibles. Toutes choses. Tu as dit que ton pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ton pouvoir, ta puissance est allouée. Gloire à Dieu. Toute puissance est allouée. Merci Jésus. Toute puissance. Toute puissance. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Alléluia. Amen. 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 Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Amen. Les anges au ciel, qui sont des milliards, voyaient sa face. Et les anges la reconnaissent qu'il est capable de faire le miracle de la sanctification. Amen. La Bible dit que c'est lui seul qui est capable d'ouvrir le livre. Ça veut dire que c'est lui seul qui est capable d'écrire. Et il peut seulement ne peut écrire que la personne qui peut te sanctifier. Amen. Je peux écrire ton nom que la personne qui peut te sanctifier. S'il ne peut pas me sanctifier, ça veut dire qu'il ne peut pas écrire les noms dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Il est capable d'écrire ton nom parce qu'il est capable de te donner la vie qui va entrer au ciel.
Son Père est juste. Son Père ne laissera jamais une vie de péché entrer au ciel. Et Jésus dit que j'ai reçu du Père tout pouvoir. J'ai le pouvoir de donner la vie éternelle à qui je veux. Alléluia. Donc j'ai le pouvoir de sanctifier qui je veux. Tu dois le prier, le connaître, trouver grâce à ses yeux. Ma soeur, ne le laisse pas passer, mon frère. Amen. Le voilà qui passe. Pourquoi tu le laisses passer? Suis-le. Abandonne tout. Perds tout. Suis-le. Alléluia. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Que Jésus soit glorifié. La louange éternelle. La force est vainqueur. Il est précieux pour les chrétiens. Il est tout ce qu'on possède. Amen. Il est notre vie. Gloire à Dieu. Bénis Jésus, ô mon âme. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bénis Jésus, la force éternelle. La louange du vainqueur.